Alors en 2024, les conditions vont être à peu près les mêmes qu'en 2023, sauf qu'on arrive de plus en plus rapidement et de plus en plus proche de l'échéance par rapport aux passoires énergétiques, avec les restrictions en termes de lettrage. Donc aujourd'hui, le vrai challenge pour chaque propriétaire, c'est de mettre au niveau son appartement de telle sorte à pouvoir louer son appartement. Là, ça va restreindre de plus en plus, puisqu'en 2025, tout ce qui va être lettrage F et G vont être restreints, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc il y a une vraie nécessité pour les propriétaires bailleurs de faire des travaux pour optimiser justement leur DPE. Donc ça, c'est un vrai challenge pour les années à venir. C'est un challenge qui a été pris en considération depuis 2023. Nous, on le remarque, puisqu'effectivement, dans le cadre de nos opérations, on va acheter des immeubles et on voit beaucoup d'offres de propriétaires qui vendent leurs immeubles, qui sont en passoire, en F, G, et qui ont nécessité de faire de gros travaux, et la facture est souvent très lourde. Donc, on se retrouve à acheter, nous, c'est notre métier de rénover les bâtiments. Mais l'idée, c'est que les propriétaires bailleurs, aujourd'hui, ont une vraie condition pour pouvoir continuer à louer leur logement. Alors ça, c'est le sujet par rapport à l'économie d'énergie. Et de manière générale, après, c'est la restauration de bâtiments. Donc le propriétaire bailleur a tout intérêt à entretenir son immeuble, du fait qu'il va percevoir des revenus fonciers, que les charges qu'il va déduire, enfin des charges qu'il va payer sont déductibles de ses revenus fonciers, dans le cas du déficit foncier. Si c'est un monument historique, il peut bénéficier d'avantages fiscaux du monument historique, pardon. Mais aujourd'hui, voilà, la vraie contrainte aujourd'hui, c'est respecter cette économie d'énergie, enfin ce lettrage au niveau du DPE, et c'est un vrai challenge au niveau national, je dirais.